really cool. I like you a lot. I think you're really cool. I like you a lot. I think you're really cool. Grown now, don't you know that I'm grown now, don't you know that I can hold my own, boy, you missed the boat. Allô les filles! Aujourd'hui, je suis super contente de vous présenter une vidéo de DIY. Donc ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait, je trouve, des petits DIY pour votre chambre, donc pour embellir votre chambre pour 2016. Moi j'aime vraiment ça, changer de décor tout le temps, acheter des nouvelles choses ou remplacer quelques petites choses. Puis je me suis dit que faire une vidéo de DIY pourrait peut-être être intéressant pour bien commencer l'année 2016. Donc sur ce, je vous laisse regarder la vidéo. Le premier DIY qu'on va venir faire, c'est un calendrier dans une boîte. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une boîte, de beaux cartons, de ciseaux, de crochets et d'une plaque de liège. On va commencer par découper du carton, tous dans le même format, donc faut en prendre un et ensuite l'utiliser comme votre modèle pour les autres cartons pour qu'ils aient tous la même forme. Ensuite, avec une troueuse, on va venir faire un trou au milieu vers le haut, vraiment pas trop bas parce qu'il faut falloir l'accrocher sur les petits crochets. Pour réaliser ce DIY, j'ai tout pris au Dollarama, donc c'est vraiment des choses pas chères et la plaque de liège, je l'ai pris dans la section cuisine. Donc on va venir le découper au centre puisque c'est la partie la plus longue. À l'aide de colle chaude, on va venir le coller dans la boîte et ensuite on va venir prendre les petits crochets puis on va venir les visser dans le fond dans la plaque de liège. C'était tout simplement pour donner une épaisseur au carton de la boîte pour pouvoir mieux les visser. Quand vous avez fini de visser vos petits crochets, tout ce qu'il vous reste c'est de placer vos cartons et en passant il va vous falloir 26 cartons pour mettre les chiffres et aussi les mois. Pour ce DIY-là, j'ai pensé à toutes les personnes qui utilisent des tampons démaquillants. Donc, on va faire un petit DIY avec une boîte de Pringles. Donc, j'ai trouvé simplement la plus grande, mais si vous avez la plus petite, vous pouvez tout simplement prendre elle. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Mais si jamais vous avez besoin de la couper, moi j'ai pris un X-Acto. Donc, vous pouvez peut-être demander l'accord d'un parent là, parce que c'est un petit peu dangereux. Et ensuite, j'ai fait un trou vers le bas pour pouvoir créer une ouverture pour prendre les tampons démaquillants. Donc ensuite, je suis venue prendre une petite couleur pour pouvoir changer le rouge avec les imprimés de Pringles. Et j'ai pris des décorations du Dollarama, puis c'est vraiment simple à recréer et c'est super utile. We brought our drum and this is how we dance. No mistaken, we make our breaks. If you don't like our... Ce DIY-là, c'est simplement le plus facile à faire. Tout ce que vous avez besoin, c'est un interrupteur et du washi tape. Donc, premièrement, on va le dévisser du mur pour pouvoir venir coller du washi tape à votre goût. Donc, vous pouvez vraiment mettre celui qui vous tente, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Puis, tout simplement, vous avez qu'à le replacer après sur le mur et à couper l'intérieur pour les trous, pour les lumières et pour les vis. Donc, peut-être juste demander à vos parents la permission de le faire si jamais ils veulent pas, mais c'est vraiment facile à enlever si jamais ils veulent que vous l'enlevez. Et voilà, donc c'est vraiment facile, puis je pourrais pas vraiment appeler ça un DIY, mais pour vrai, c'est vraiment cute, puis ça rajoute de l'originalité à votre chambre. Pour le dernier DIY, on va sortir nos skills d'artiste. Donc j'ai acheté des petits canvas au Dollarama, puis j'ai acheté ensuite de la peinture, du washi tape et des lettres. Et dans le fond, j'ai tout simplement placé les lettres sur le dessus de mon canvas, puis ensuite j'ai tout simplement peinturé par-dessus. Pour donner l'effet un petit peu plus pâle à ma peinture, j'ai pris de la peinture acrylique que j'ai mélangée avec de l'eau et j'ai pris un pinceau éponge puis j'ai tout simplement passé par-dessus. Ça sèche super bien. Moi, je l'ai laissé à l'envers au-dessus d'un pot avec de l'eau dedans pour que la peinture tombe dedans. J'en ai fait 3 puis pour que le canvas soit un petit peu plus cute et personnalisé, j'ai rajouté du washi tape sur les côtés. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo DIY. Donc ça faisait trop longtemps puis j'avais vraiment hâte d'en refilmer une nouvelle. Si vous en recréez un, n'oubliez pas de me l'envoyer donc par Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, peu importe. Je suis sur tous les réseaux sociaux puis ça me ferait plaisir de les voir. Puis là, si vous avez l'œil, je sais pas, peut-être vous avez remarqué un petit changement. Là, je dis ça comme ça, là, vraiment. Là. J'ai changé mes cheveux! J'avais tellement hâte de les changer parce que j'avais une repousse vraiment pas cute. Fait que je lui ai demandé dans le fond de me faire ma couleur naturelle en haut. Donc là c'est un petit peu plus foncé que ma couleur naturelle, mais elle dit que ça va pâlir. Et pour le bas, j'ai fait un genre de ombré. Donc oh mon dieu, j'avais tellement hâte de les refaire. Et je suis trop contente. Fait que voilà, je reviens de là. Puis là, elle les a frisés un peu. Mais j'ai pensé le faire plat parce que c'était vraiment frisé là. Puis je les ai coupés un tout petit peu là, mais c'est vraiment pas... j'ai coupé les pointes parce qu'il était vraiment dû. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, puis si vous voulez que j'en fasse d'autres DIY, faites un thumbs up pour me laisser savoir et n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, bye tout le monde!
Je la trouvais cute de loin. Puis ma mère aussi. Elle était loin d'être cute. Ouais. Mais on sait pas